Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme je l'ai fait en commission, je souhaite vous lire tout d'abord un extrait de la dernière lettre du docteur Zacharie Masse, interné au camp de Drancy, à sa femme Élisabeth. Je ne te décrirai pas les moments d'angoisse que j'ai passés, mais je suis heureux de ne pas t'avoir vu ici jusqu'à présent. J'espère que tu feras ce qu'il faut, je t'en supplie, pour éviter cela à tout prix. Le 31 juillet 1943, Zacharie Masse est déporté par le convoi numéro 58 vers le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. En novembre, à bout de force, il sera gazé et son cadavre brûlé. Des lettres comme celle-ci, il en existe des centaines et des centaines. Des lettres qui témoignent des arrestations, de la séparation des familles, de la détresse, de l'angoisse, de la stupeur, des doutes, de l'incompréhension et de l'espoir perdu. Des lettres qui racontent ces heures noires qui souillent à jamais notre histoire et qui blessent notre mémoire, pour reprendre les mots de Jacques Chirac en 1995. Durant ces jours funestes, la France commettait l'irréparable. Elle trahissait celles et ceux qui lui faisaient confiance. Elle trahissait ses propres citoyens. Je souhaite ici rappeler que nos valeurs universelles fondamentales étaient alors portées par la résistance, la France libre et les justes qui surent au même moment incarner cette grandeur avec courage. Le 16 juillet 1995, pour la première fois, un président de la République, Jacques Chirac, reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la collaboration et la déportation des Juifs de France. Jacques Chirac ouvrait la voie de la vérité. En 1997, s'ensuivra l'installation, à la demande du gouvernement d'Alain Juppé, d'une mission d'études confiée à Jean Mattéoli sur la spoliation des Juifs de France. En 1999, le gouvernement de Lionel Jospin crée une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Depuis, cette commission a enregistré plus de 29 000 dossiers et a permis de verser plus de 540 millions d'euros d'indemnités au titre des spoliations matérielles. Néanmoins, il est un domaine dans lequel nous devons encore avancer, et c'est celui de la restitution des biens culturels. De nombreuses œuvres dont les Juifs ont été spoliés, volés ou forcés à vendre durant l'occupation se trouvent dans les collections nationales. C'est un long travail de recherche complexe que nous devons aux victimes. Nous le devons à leur mémoire, nous le devons à leurs descendants. C'est une question de morale, de dignité, de respect et d'honneur. En 2018, le gouvernement s'était engagé à poursuivre ces recherches. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait alors appelé la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation et le ministère de la Culture à accentuer leurs efforts afin d'identifier les œuvres et les restituer. Aujourd'hui, le projet de loi que nous examinons et que vous portez, Madame la Ministre, permettra la restitution de 15 tableaux, dessins et sculptures des collections publiques françaises aux ayants droit de victimes juives spoliées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit notamment de Rosiers sous les arbres, le chef-d'œuvre de Klimt, au musée d'Orsay, mais aussi de 11 dessins de Jean-Louis Forain, Constantin Guy, Henri Monnier et Camille Roqueplan, une cire de Pierre-Jules Mène ou encore d'un tableau de Maurice Utrillo ou encore un autre de Marc Chagall. Madame la Ministre, nous vous soutenons. Nous soutenons votre texte avec beaucoup de conviction, comme nous soutenons l'engagement du Président de la République à poursuivre ce devoir moral essentiel. C'est l'honneur de la France. Ce projet de loi constitue un premier pas, un pas important sur le long chemin des restitutions. Nous sommes d'ailleurs nombreux à souhaiter une large réflexion, associant les professionnels de l'art et du droit, mais aussi les associations, afin d'établir une loi cadre sur les restitutions. Elle permettrait de simplifier et d'accélérer le processus de restitution. Ce travail pour la justice et contre l'oubli doit tous nous rassembler. Nous rassembler pour faire vivre la mémoire des femmes, des hommes et des enfants spoliés, déportés, exterminés par la folie criminelle d'autres hommes. Nous rassembler pour combattre les résurgences de l'inacceptable et toutes les tentatives de remise en cause de la vérité historique. Nous rassembler enfin autour de la défense de nos valeurs, de nos principes universels et d'une certaine idée de l'humanité. Avant de voter ce texte,
Je souhaiterais conclure en rendant hommage à Raphaël Esraï, président de l'Union des déportés d'Auschwitz, décédé il y a quelques jours, le 22 janvier dernier. Résistant, il avait été arrêté à Lyon, déporté le 3 février 1944 et libéré par l'armée américaine le 1er mai 1945. Son travail exceptionnel et son engagement au service de la transmission de la mémoire de la Shoah nous obligent. Madame la ministre, Madame la rapporteure, merci de votre engagement. Nous voterons ce texte avec beaucoup de conviction.